Tout est arrivé par une nuit d'orage. Je le sais, car j'y étais. Dis, mais on n'en a rien à faire si t'étais là ou pas. L'important, c'est que moi, j'y étais. Bon, alors j'en étais où, moi? Ah oui. Le cauchemar a commencé par l'arrivée d'un visiteur surprise. Mais qui peut bien venir à une heure pareille? Sylvie! Oh, t'attends quoi pour me faire entrer, Jonathan? Tu veux que je reste dehors toute la nuit sous la pluie, hein, peut-être? Moi, je vote pour toute la nuit sous la pluie. Quelle agréable surprise, tante Sylvie. Bah, je t'en prie, entre. Qu'est-ce qui t'amène? Une valise? Oh, c'est pas bon signe. Un arbre est tombé sur le câble électrique devant chez moi. Je me retrouve sans électricité pour au moins une semaine. Une semaine sans télé, tu te rends compte? Alors me voilà. Ah, t'as toujours tes deux compagnons galeux. C'est plein de microbes, ces bêtes-là. Mais oui, plein de microbes très contagieux qui dévorent les tantes Sylvie. Eh ben au moins, ça lui cachera un peu la figure. Harold! Les belles pantoufles lapins de blues que tu m'as offertes! Qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont vivantes! Ridicule! Faudrait avoir moins d'une moitié de cervelle pour acheter des pantoufles aussi moches. En fait, j'en ai une paire comme celle-là. Ah, c'est bien ce que je dis. Score, tante Sylvie 1, John 0. Des pantoufles lapins. Tous les gens intelligents devraient avoir les mêmes pantoufles que moi. Des pantoufles carottes géantes. Tante Sylvie a raison. Ce film est idiot. Allez, au lit. Oh, pile quand ça devenait intéressant. Tante Sylvie, prends ma chambre si tu veux. C'est ce que je comptais faire. Tu envoies dormir tes animaux dehors, hein? Des vrais wagons à microbes, dégoûtants et... Odie, tu as trouvé mes pantoufles lapins. Et regarde, tante Sylvie, ce sont les mêmes que dans le film, hein? Je n'irai pas me coucher tant que tu n'auras pas jeté ces horreurs. Je ne veux plus les voir ici. Détends-toi, tante Sylvie, c'est qu'un film. Tu les jettes. D'accord. Mais des pantoufles lapins, ça fait de mal à personne. Non, mais une grosse bonne femme qui te tombe dessus, là ça peut. Oh, bah bonne nuit, tante Sylvie. Ah ouais, c'est ça. Vous mettez une seule patte dans ma chambre et vous allez regretter de m'avoir rencontré. C'est ça, cause toujours. Bonne nuit, tout le monde. Odie, va chercher. Qui est là? C'est qui? Les pantoufles lapins! Tante Sylvie, est-ce que tout va bien? Les pantoufles lapins! Elles me poursuivent! Elles sont plus là? Il n'y a rien dehors, tante Sylvie. Je sais ce que j'ai vu! C'est sûrement un sale tour de tes deux animaux galeux! Garfield et Odie, mais ils sont bien trop mignons pour te faire une blague pareille. Alors peut-être que j'ai rêvé. J'étais pourtant sûr d'avoir... Bonne nuit, tante Sylvie. Ouais, c'est ça. Bonne nuit, les amis. Il faut que je dorme. Ces bouchons d'oreilles vont peut-être m'aider.
Tu dois déjà partir, mais quel dommage! Eh ben alors, au revoir et à jamais! Et vous, vous méritez l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. On avait un marché. Oh, désolé. Tiens, Squeak. Ça, c'était un bon marché. T'as pas une autre mission à nous confier? Waouh! C'est dingue ce que vous faites avec des pantoufles. Garfield, c'est pas nous, c'est pas nous. Oh, les pantoufles lapin, elles sont vivantes! Tante Sylvie, Garfield, Odie. Vous essayez de me dire un truc, là. Derrière toi! J'appelle la police. C'est ça. Comme s'ils allaient croire un type qui leur dit « J'appelle pour signaler une paire de pantoufles lapins maléfiques. » Quoi? À quelle adresse? On arrive. Jacobs, on a 743 sur les bras. Oh non! Des pantoufles lapins, c'est parti! Attention les gars, soyez prudents. Vous avez été formés pour ça, ne l'oubliez pas. Zone sécurisée, Roger! Voilà où passent tes impôts. Eh, je vous connais. Vous êtes le savant fou qui avait tenté d'aspirer mon chat dans le poste de télé. Et les producteurs recyclent un personnage de la saison précédente. Vous savez quelque chose sur ces affreuses pantoufles lapins? Bien sûr! Nous autres, les savants fous, on sait tout sur tout, le pourquoi du comment, mais on garde ça secret, sinon ça perturberait les gens. Vous êtes plein d'attention. Les pantoufles lapins ne se réveillent que tous les 36 du mois, par nuit de lune bleue, donc une fois toutes les 2,555546 années. Donc elles se réveillent tous les 36 du mois? Oui, et elles ont aussi tendance à grandir à une vitesse exponentielle incroyable. Mais pas de souci, elles retrouvent leur forme originelle à la lumière du jour. Et d'après mes calculs, le soleil se lève dans exactement 5 heures. Quoi? 5 heures? Oh. Toute la ville sera détruite en 5 heures. Il faut faire quelque chose. Mais c'est bien sûr, ça pourrait peut-être fonctionner. Le salon de bronzage ouvert jour et nuit. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il faudrait qu'on trouve un appât. Et t'as justement la passe sous ton nez. Pourquoi vous regardez mes belles pantoufles carottes comme ça? Oh, lâchez-moi tout de suite! Ou je vous fais arrêter! On y est. Le salon de bronzage est à 20 mètres. Chaud devant. Papon, papon. Pour les vacances, j'aimerais bien trouver un endroit aussi mignon que moi. Mais aussi mignon que moi, ça existe pas. Garfield, qu'est-ce que tu fais là? Nermal. Tu sais, je te dis toujours de partir. Et ben là, je vais te dire, c'est pour ton bien. Mais j'ai pas fini ma séance de bronzage tropical. S'il vous plaît, je suis qu'un chat mignon innocent. Écoutez, écoutez. Miaou, miaou. Oh ouais. Je crois que c'est l'heure d'un petit bronzage de minuit. Et voilà le travail. Et de leur gorge sortit un hurlement, un cri strident, à moitié de peur, à moitié d'effroi, qui n'avait rien d'humain. Hé Garfield,
T'inventes, là. Oh, n'importe quoi, demande à Nermal. C'est vrai, tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Le lendemain, la police frappa à toutes les portes pour ramasser toutes les paires de pantoufles lapins des environs. Question de sécurité. Mais bien sûr, le meilleur arriva quand... Après ce que toi et tes animaux galeux m'avez fait, je ne reviendrai jamais, jamais de la vie. C'est-à-dire dans 8 semaines à peu près. Eh, mais c'est déjà pas mal. En attendant, on vécut heureux et on n'eut pas d'enfants. Chouette, Garfield, mais dis donc, dans ton histoire, y aurait pas une lune bleue par hasard? Ouais, mais c'est pas grave. Y a plus une seule pantoufle lapin dans le quartier. Hein, Odie? Odie! Quoi? À quelle adresse? On arrive! Jacobs, on a 7,43 sur les bras. Oh non, des pantoufles lapins, c'est parti! Attention les gars, soyez prudents, vous avez été formés pour ça, ne l'oubliez pas! Zone sécurisée, Roger. Voilà où passent tes impôts. Eh, je vous connais! Vous êtes le savant fou qui avait tenté d'aspirer mon chat dans le poste de télé? Et les producteurs recyclent un personnage de la saison précédente. Vous savez quelque chose sur ces affreuses pantoufles lapins? Bien sûr! Nous autres, les savants fous, on sait tout sur tout, le pourquoi du comment, mais on garde ça secret, sinon ça perturberait les gens. Vous êtes plein d'attention. Les pantoufles et lapins ne se réveillent que tous les 36 du mois, par nuit de lune bleue, donc une fois toutes les 2,55554 années. Donc elles se réveillent tous les 36 du mois? Oui, et elles ont aussi tendance à... grandir à une vitesse exponentielle incroyable. Mais pas de souci, elles retrouvent leur forme originelle à la lumière du jour. Et d'après mes calculs, le soleil se lève dans exactement 5 heures. Quoi? 5 heures? Oh. Toute la ville sera détruite en 5 heures! Il faut faire quelque chose! Mais c'est bien sûr, ça pourrait peut-être fonctionner. Le salon de bronzage ouvert jour et nuit? Mais c'est à l'autre bout de la ville! Il faudrait qu'on trouve un appât! Et t'as justement l'appât sous ton nez. Pourquoi vous regardez mes belles pantoufles carottes comme ça? Tout est arrivé par une nuit d'orage. Je le sais, car j'y étais. Odie, mais on n'en a rien à faire si t'étais là ou pas. L'important, c'est que moi, j'y étais. Bon, alors j'en étais où, moi? Ah oui. Le cauchemar a commencé par l'arrivée d'un visiteur surprise. Mais qui peut bien venir à une heure pareille? Sylvie! Oh, t'attends quoi pour me faire entrer, Jonathan? Tu veux que je reste dehors toute la nuit sous la pluie, hein, peut-être? Moi, je vote pour toute la nuit sous la pluie. Quelle agréable surprise, tante Sylvie. Bah, je t'en prie, entre. Qu'est-ce qui t'amène? Une valise? Oh, c'est pas bon signe. Un arbre est tombé sur le câble électrique devant chez moi. Je me retrouve sans électricité pour au moins une semaine. Une semaine sans télé, tu te rends compte? Alors me voilà. Ah, t'as toujours tes deux compagnons galeux. C'est plein de microbes, ces bêtes-là. Mais oui, plein de microbes très contagieux qui dévorent les tantes Sylvie. Eh ben au moins, ça lui cachera un peu la figure. Tu dois
dois déjà partir, mais quel dommage. Eh ben alors, au revoir et à jamais. Et vous, vous méritez l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. On avait un marché. Oh, désolé. Tiens, Squeak. Ça, c'était un bon marché. T'as pas une autre mission à nous confier? Waouh, c'est dingue ce que vous faites avec des pantoufles. Garfield, c'est pas nous, c'est pas nous. Oh, les pantoufles lapins, elles sont vivantes. Tante Sylvie, Garfield, Odie. Vous essayez de me dire un truc, là. Derrière toi. J'appelle la police. C'est ça. Comme s'ils allaient croire un type qui leur dit « J'appelle pour signaler une paire de pantoufles lapins maléfiques. » Harold, Harold. Les belles pantoufles lapins de douce que tu m'as offertes. Qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont vivantes. Ridicule. Faudrait avoir moins d'une moitié de cervelle pour acheter des pantoufles aussi moches. En fait, j'en ai une paire comme celle-là. Ah, c'est bien ce que je dis. Score, Tante Sylvie 1, John 0. Des pantoufles lapins. Tous les gens intelligents devraient avoir les mêmes pantoufles que moi. Des pantoufles carottes géantes. Tante Sylvie a raison. Ce film est idiot. Allez, au lit. Oh, pile quand ça devenait intéressant. Tante Sylvie, prends ma chambre si tu veux. C'est ce que je comptais faire. Tu envoies dormir tes animaux dehors, hein? Des vrais wagons à microbes, dégoûtants et... Odie, tu as trouvé mes pantoufles lapins. Et regarde, Tante Sylvie, ce sont les mêmes que dans le film, hein? Je n'irai pas me coucher tant que tu n'auras pas jeté ces horreurs. Je ne veux plus les voir ici. Détends-toi, Tante Sylvie, c'est qu'un film. Tu les jettes. D'accord. Mais des pantoufles lapins, ça fait de mal à personne. Non, mais une grosse bonne femme qui te tombe dessus, là ça peut. Oh bah bonne nuit, Tante Sylvie. Ah ouais, c'est ça. Vous mettez une seule patte dans ma chambre et vous allez regretter de m'avoir rencontré. C'est ça, cause toujours. Bonne nuit, tout le monde. Odie, va chercher. Qui est là? C'est qui? Les pantoufles lapins! Tante Sylvie, est-ce que tout va bien? Les pantoufles lapins! Elles me poursuivent! Elles sont plus là? Il n'y a rien dehors, Tante Sylvie. Je sais ce que j'ai vu! C'est sûrement un sale tour de tes deux animaux galeux! Garfield et Odie, mais ils sont bien trop mignons pour te faire une blague pareille. Alors peut-être que j'ai rêvé. J'étais pourtant sûr d'avoir... Bonne nuit, Tante Sylvie. Ouais, c'est ça. Bonne nuit, les amis.
Il faut que je dorme. Ces bouchons d'oreilles vont peut-être m'aider. Les pantoufles